février 2026. Entre le 22 et le 28 de ce mois, un événement qui ne s'était pas produit depuis 847 ans est sur le point de se manifester à nouveau dans nos cieux. Ce n'est pas une simple coïncidence astronomique, mais un signe prophétique dont la Vierge Marie nous avait déjà avertis en 1973. Pendant des décennies, le Vatican a gardé le silence sur cet avertissement, mais aujourd'hui, les pièces du puzzle convergent précisément vers ce que vous allez découvrir. Ce que vous verrez dans le ciel au cours des 2 prochaines semaines changera radicalement votre compréhension du temps dans lequel nous vivons. Il ne s'agit pas d'une éclipse ordinaire, mais d'un signal que la Madone a révélé comme le début de la période la plus décisive pour l'humanité. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de ce récit, car ce qui sera dévoilé dans les prochaines minutes peut faire toute la différence entre être préparé ou être pris de court lorsque les événements commenceront réellement. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix de notre Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Je ne vous apporte pas un message ordinaire, mais un avertissement que notre Mère très sainte a confié à ses voyants les plus fidèles, restez cachés en attendant ce moment précis pour être révélé. La Vierge Marie, dans son infinie miséricorde, n'abandonne jamais ses enfants. Quand le péril approche, elle nous avertit toujours. Il est vital de rester attentif, car nous ne révélerons pas seulement ce qui apparaîtra dans le ciel, mais aussi comment protéger votre famille et reconnaître le vrai signe face aux imitations qui suivront. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur cet alignement céleste qui pourrait vraiment vous surprendre. Regardez autour de vous. Les tensions mondiales s'intensifient, avec des mouvements militaires massifs et des conflits aux portes de plusieurs nations. Ce ne sont pas des nouvelles isolées, mais les prémices d'une transformation profonde déjà annoncée. Mais au-delà de la géopolitique, la Terre elle-même semble gémir sous un poids invisible. Alors que la nature s'agite, des données scientifiques récentes commencent à révéler des anomalies que personne ne peut plus ignorer. La Terre gémit, le ciel se prépare, et pourtant, une grande partie de l'humanité continue de dormir dans une indifférence spirituelle. Les chiffres, cependant, ne mentent pas et pointent vers une réalité que les médias traditionnels osent à peine effleurer. Au cours des derniers mois, nous avons assisté à une recrudescence phénoménale de l'activité sismique à travers le globe. Plus de 1200 tremblements de terre significatifs ont été enregistrés dans la seule région de la ceinture de feu du Pacifique, représentant une augmentation de plus de 300% par rapport aux moyennes historiques. Des volcans emblématiques comme le Popocatépetl au Mexique ou le Vésuve en Italie montrent des signes de réveil qui n'avaient pas été observés depuis des décennies. En Islande, des villes entières ont dû être évacuées face à une activité volcanique sans précédent. Parallèlement à ces bouleversements naturels, l'économie mondiale vacille et les sociétés semblent s'enfoncer dans une crise de sens. Mais le signe le plus alarmant, celui dont la Vierge Marie nous avait prévenu avec la plus grande insistance, est celui de l'apostasie ouverte. Ce n'est plus un murmure silencieux, mais une désertion manifeste de la foi. En Europe et en Amérique du Sud, des centaines de paroisses ferment leurs portes et la fréquentation des sacrements chute de manière vertigineuse. Les vocations sacerdotales se font rares, laissant les séminaires autrefois vibrants dans un silence inquiétant. C'est dans ce contexte de noirceur apparente, où le mal semble gagner du terrain, que la promesse d'un signe divin prend toute sa dimension. La Madone a annoncé que lorsque l'humanité serait au bord de l'abysse qu'elle a elle-même creusé, un signe visible et indéniable apparaîtrait pour forcer même les plus sceptiques à lever les yeux vers le ciel. Ce moment de vérité trouve ses racines dans une rencontre mystérieuse survenue le 17 octobre 1973. Dans un petit village de Bavière, en Allemagne, une femme humble nommée Margaret reçut une visite céleste. Elle n'était ni célèbre ni en quête d'attention, mais une simple institutrice, veuve et mère de famille, dont la vie bascula un après-midi de jeudi à 15h47 précise. La Vierge lui apparut vêtue d'un manteau bleu sombre, parsemé d'étoiles qui semblaient palpiter comme des cœurs vivants. Son message était direct et empreint d'une urgence solennelle. « Écris ce que je vais te dire et garde le secret jusqu'à ce que les signes que je vais te décrire se manifestent. » Ce secret, précieusement gardé entre les archives du Vatican et un coffre-fort à Munich, contient les détails exacts de l'alignement céleste que nous nous apprêtons à vivre. Mais quel est exactement le contenu de cette révélation qui lie le passé de Margaret à notre présent immédiat? La révélation faite à Margaret en 1973 est d'une précision qui défie la logique humaine. La Vierge Marie a annoncé que dans le mois précédent le printemps boréal, alors que le monde se perdrait dans les célébrations de l'amour humain en oubliant l'amour divin, un alignement exceptionnel se produirait. Vénus, Jupiter et la Lune formeraient un triangle parfait dans le firmament.
Ce n'est pas seulement un balai cosmique, mais un écrin pour une lumière que la science ne pourra expliquer. Une clarté douce, ne provenant d'aucune étoile connue, qui restera visible à l'œil nu pendant cette nuit consécutive. Plus de, la Madone a décrit ce signe comme sa propre signature dans les cieux. Mais au-delà de la beauté du phénomène, l'avertissement est d'une gravité absolue. Ce signe marquera le début de ce que les anciens prophètes appelaient les jours de la séparation. Dans les 40 jours suivant l'apparition de cette lumière, l'humanité sera divisée non par des tranchées visibles, mais par des choix invisibles du cœur. Chaque âme devra décider de son camp. Il n'y aura plus de zone neutre. Ce qui est proprement stupéfiant, c'est qu'en 1973, Margaret n'avait aucun moyen technique de calculer les positions planétaires pour l'année 2026. Pourtant, les astronomes d'aujourd'hui confirment qu'entre le 22 et le 28 février 2026, ce triangle parfait sera bel et bien au rendez-vous. Comme le dit l'Écriture dans le livre de Luc 21h25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des flots. Plus 1. L'urgence est palpable. Des rapports récents provenant d'observatoires indépendants au Chili, aux Canaries et à Hawaï font état d'anomalies lumineuses intermittentes exactement là où le triangle doit se former. Ces données, bien que discrètes et sous enquête, confirment que le signe promis il y a plus de 50 ans est en train de se manifester sous nos yeux. Nous ne sommes plus dans l'attente lointaine, nous sommes les témoins directs de la prophétie. La Vierge a été claire, ce signe est une grâce de protection pour ceux qui sauront le reconnaître et se préparer spirituellement. Mais une question demeure. Face à cette lumière mystérieuse qui commence à poindre, quelles sont les instructions spécifiques que Marie nous a laissées pour protéger nos foyers et nos âmes dans les jours qui suivront? La Vierge Marie n'a pas seulement annoncé l'apparition de ce triangle céleste, elle a laissé une feuille de route spirituelle précise pour ceux qui souhaitent naviguer à travers cette période de purification. Elle a demandé que, dès que la lumière deviendra visible à l'œil nu, nous nous réunissions en prière chaque soir où le signe demeurera dans le ciel. Ce n'est pas une simple invitation, mais une protection active. Elle a promis que, tandis que nous réciterions le chapelet complet face au firmament, elle déverserait des grâces de protection sur nos maisons et sur nos familles. Son cœur immaculé deviendra alors le refuge contre les tempêtes invisibles qui commenceront à secouer le monde. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. C'est une affirmation de votre confiance en cette providence divine qui, malgré l'obscurité apparente des nouvelles mondiales, continue de veiller sur chaque âme avec une tendresse infinie. Nous devons être conscients que de nombreuses tentatives seront faites pour expliquer ce signe par la seule voie de la science ou pour le rejeter comme une simple coïncidence. Certains créeront même de faux signes pour semer la confusion. Mais la Madone nous assure que le vrai signe apportera la paix au cœur et non la peur. Il apportera la clarté là où le monde ne propose que le doute. La foi est notre boussole dans ce tumulte. Comme il est écrit dans le psaume 91, 4, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » C'est cette promesse de protection que nous devons saisir aujourd'hui. La préparation ne doit pas être matérielle, mais profondément ancrée dans la grâce et la réconciliation. Il nous est demandé de nous approcher des sacrements, de chercher la confession et de recevoir l'Eucharistie avec une dévotion renouvelée. La force spirituelle dont nous aurons besoin dans les jours à venir ne peut être trouvée que dans cette source divine. Alors que nous nous préparons à ces nuits de prière intenses, des témoignages troublants commencent à surgir aux quatre coins de la planète, montrant que Marie prépare déjà ses enfants individuellement. Ce qui rend ces événements encore plus saisissants, c'est la manière dont le ciel communique directement avec des personnes ordinaires, par-delà les frontières et les cultures. Prenez le cas récent de Porto Alegre, au Brésil, où une femme de 78 ans s'est réveillée avec une vision limpide d'un triangle de lumière céleste, accompagné d'un appel pressant à réunir ses enfants dans la prière. Quelques jours plus tard, à l'autre bout du monde, au Canada, un homme sans aucune connaissance préalable des prophéties mariales a vécu une expérience pratiquement identique, se réveillant bouleversé par la même image géométrique brillant dans la nuit. Ces récits ne sont pas isolés. Au cours des dernières semaines, plus d'une centaine de témoignages similaires ont afflué vers des centres de spiritualité du monde entier. Des personnes de tous âges et de toutes conditions sociales racontent la même vision, un triangle de clarté parfaite et une voix intérieure invitant à la conversion. Pensez-vous vraiment qu'il s'agisse d'une coïncidence? La Vierge Marie prépare ses enfants. Elle avertit et elle appelle, mais la décision finale d'écouter cette voix nous appartient entièrement. Alors, comment se préparer concrètement à ce qui est à nos portes? À partir du 22 février, lorsque cet alignement deviendra visible, regardez le ciel avec les yeux de la foi, et non par simple curiosité. Réunissez votre famille,
si possible en plein air ou près d'une fenêtre orientée vers le firmament nocturne. Récitez le rosaire, car c'est une arme spirituelle d'une puissance inégalée dans les moments de trouble. En ces temps de confusion, la prière est le seul ancrage qui ne faillira pas. Il est également temps de consacrer votre foyer au cœur immaculé de Marie. Utilisez de l'eau bénite, placez une image de la Sainte Vierge dans un lieu visible et demandez sa protection sur chaque pièce et chaque personne qui y vit. Ce sont des actes de foi simples, mais profonds, qui créent un rempart spirituel autour de ceux que vous aimez. Ne remettez pas à demain ce que le ciel vous demande d'accomplir aujourd'hui. Toutefois, la préparation ne s'arrête pas au mur de nos maisons, car l'appel de Marie concerne également le destin spirituel de nations entières qui traversent une phase critique de leur histoire. L'appel à la prière que nous recevons aujourd'hui dépasse largement nos préoccupations individuelles. Il s'agit d'une intercession mondiale pour des nations qui vacillent sous le poids des divisions et des tensions. La Vierge Marie a spécifiquement invité ses enfants à prier pour le Brésil, l'Argentine et d'autres nations d'Amérique du Sud qui traversent un moment charnière. Nous devons également porter dans nos cœurs les États-Unis, où les fractures internes s'approfondissent, ainsi que l'Ukraine, la Russie et tout le Moyen-Orient. Chaque rosaire récité est une goutte de paix versée dans un océan de conflits. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. La Madone a également confié à Margaret des consignes de prévoyance spirituelle d'une importance capitale. Elle nous a demandé de garder dans nos foyers des sacramentaux, de l'huile et des cierges bénis, de l'eau sainte et du sel consacré. Ces objets ne sont pas des amulettes de superstition, mais des instruments de la providence divine pour des jours où l'accès aux églises pourrait devenir difficile, non par persécution, mais par des circonstances mondiales rendant les déplacements complexes. Tout comme Joseph a accumulé du grain en Égypte pour affronter la famine, nous devons accumuler ces armes spirituelles pour fortifier nos foyers. Écoutez attentivement cette instruction cruciale de la part de notre Mère. Si vous avez le privilège de voir ce signe dans le ciel, cette lumière mystérieuse nichée au cœur du triangle planétaire, faites immédiatement le signe de la croix. Dites alors à haute voix, « Marie, Mère de Dieu, je me couvre de ton manteau. Protège-moi et protège ce que j'aime. » La Vierge a révélé que ce geste de reconnaissance et d'invocation accordera une grâce spéciale de protection immédiate, marquant invisiblement ses enfants pour les épreuves qui suivront. Cette protection est un don gratuit, mais elle exige une réponse active de notre part. Alors que nous approchons du point culminant de cette prophétie, il est essentiel de comprendre que chaque détail, chaque avertissement, c'est un but bien plus grand que la simple survie physique. Au-delà des signes et de la préparation, quelle est la vérité ultime qui doit habiter nos cœurs alors que le ciel s'apprête à nous parler? Au milieu de tous ces avertissements, de ces signes célestes et des épreuves qui semblent se profiler à l'horizon, il existe une vérité qui surpasse tout le reste. Dieu n'a pas abandonné ses enfants, pas même pour une seconde. La Vierge Marie ne renonce à aucun de ses fils ou de ses filles. Elle cherche chaque brebis égarée, poursuit chaque âme oubliée et combat pour chaque cœur endurci. Vous êtes profondément aimés, et ce qui se passe dans le monde n'est pas la punition d'un Dieu cruel, mais la purification nécessaire d'un Père miséricordieux qui souhaite sauver chacun de nous tout en respectant notre libre arbitre. Le signe dans le ciel sera un acte de pure miséricorde, un rappel visible que le ciel est attentif et que nous ne sommes jamais seuls. En plein chaos, il existe un ordre divin qui s'établit. Lorsque vous verrez ce triangle de lumière, rappelez-vous qu'il représente une étreinte céleste. C'est Marie qui nous murmure « Je suis ici, n'ayez pas peur, je vous protégerai ». Vous savez maintenant ce que peu de gens savent encore. Vous avez été avertis et préparés. Les jours qui viennent, entre le 22 et le 28 février, sont décisifs pour votre vie spirituelle. Ce qui se passera durant ces 7 nuits pourrait bien déterminer votre parcours pour l'éternité. Il n'y a plus de place pour la neutralité. Soit nous choisissons de nous ancrer en Dieu, soit nous restons à la dérive dans les tempêtes du monde. Consacrez-vous à Marie, tournez votre cœur vers la lumière et devenez vous-même un porteur d'espérance pour ceux qui vous entourent. Partagez ce message dès maintenant avec vos proches, car quelqu'un dans votre entourage a peut-être désespérément besoin de retrouver la foi ou de recevoir cette protection. Votre action de partage peut être le point de départ d'une profonde conversion. Alors que nous concluons sur ce signe prophétique et l'appel pressant à la prière, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne dans ces jours de lumière.